Alors, bonjour à vous tous. Et j'ai failli, quand David a dit « Sam, tu es là l'ironie, c'est que ça vient avec l'âge, il semble, là, j'avais prévu de faire quelque chose d'autre avec Lisa et pas être présent. Et puis, normalement, c'était Dominique. Bon, dans ma tête, c'était Dominique qui prêchait, j'étais sûr. Et puis, lundi, mardi, mercredi, je dis « Mais j'ai pas de nouvelles, laisse-moi envoyer un courriel à Dominique. » Je dis Dominique, je veux juste m'assurer, c'est toi qui prêches ce dimanche. Et jeudi matin, je reçois un courriel, il dit « Non, Sam, c'est toi qui prêches. Moi, c'est la semaine prochaine. » Mais quand même, j'avais le temps quand même de travailler sur mon message. Mais je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre d'Exode, le chapitre 3. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va poursuivre ce qu'on avait vu la semaine dernière, c'est-à-dire l'appel de Moïse suite à la révélation qu'il a eue de Dieu. Et moi, je vais lire le chapitre 3, on va regarder ensemble le chapitre 3, du verset 11 jusqu'au chapitre 4, verset 17. Donc, chapitre 3, 11 jusqu'à 4, 17. Mais étant donné qu'on a beaucoup de versets à couvrir, je ne vais pas commenter sur tous les versets. Je vais citer certaines portions, puis je commenterai à chaque fois. Mais je vais prier juste avant. Père éternel, on veut te remercier parce que tu nous donnes ce privilège d'être dans un pays qui nous donne cette liberté de pouvoir se rencontrer et de pouvoir t'adorer librement. Et nous ne voulons pas prendre ces choses-là pour acquis. Seigneur, pardonne-nous parce que des fois, nous prenons tellement les choses comme si ça va de soi. Et on veut disposer notre cœur à entendre ta merveilleuse révélation, plus merveilleuse et plus certaine que même ce que Moïse a vu. Alors, pardonne-nous, permets qu'on ait des oreilles de disciples et que cette parole puisse non seulement toucher le cœur des enfants à l'école du dimanche, mais aussi dans nos vies, pour ta gloire. Dans le précieux nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, je ne sais pas si vous êtes abonné à Facebook. Moi, je ne suis pas. Mais pour avoir de l'info, pour savoir qu'est-ce qui se passe, j'utilise le compte de mon épouse. Et à ma grande surprise, j'ai vu que j'étais invité à ce qu'on appelle le Conventum, c'est ça? Conventum? Vous savez, ce rassemblement d'anciens collègues de classe pour le mois de septembre et d'octobre. Et puis là, tu as le visage des personnes en 2017. Et puis le reflet que tu as, c'est d'aller voir ton album pour voir comment il ressemble à l'époque. Moi, j'avais plus de cheveux à l'époque aussi. Mais je ne sais pas pour vous, mais dans mon album, il y avait ce que tu ferais dans l'avenir. Et si quelqu'un m'avait dit un jour que je serais pasteur, j'aurais dit « No way, José, jamais de la vie ». Vraiment, là, c'était tout sauf cela. Pas que c'était quelque chose de mauvais en soi, mais c'est parce que mon père a été pasteur pendant plus d'une trentaine d'années dans la même église. Et quand tu es un enfant de pasteur, tu vois certaines choses. Maintenant, il faut comprendre, j'ai vu des choses extraordinaires que le Seigneur a utilisées pour être l'homme que je suis, mais j'ai été témoin de situations que tu dis, c'est pas si facile que ça. Et Dieu est assez coquin à travers plein de circonstances. Eh bien, je me suis retrouvé à faire cela. Et à chaque objection, bien, ça tombait. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans le texte de ce matin. C'est Moïse qui trouve des excuses pour ne pas s'engager dans l'appel que Dieu lui donne. C'est pour ça que j'ai intitulé mon message de ce matin, c'est très simple. Des excuses et encore des excuses. Et pourquoi un texte de ce matin est pertinent pour nous? Parce que ça ne s'adresse pas simplement aux gens que Dieu met à cœur un ministère au niveau pastoral ou au niveau missionnaire, mais c'est un texte qui s'adresse à chacun d'entre nous. Parce que, premièrement, si on est chrétien, Dieu nous appelle à pouvoir le suivre
par la foi, de faire confiance. Et très souvent, nous sommes des experts à essayer de trouver des excuses. Mais qu'est-ce qu'on va voir? C'est que Moïse nous ressemble beaucoup. Et on va apprendre beaucoup à travers Moïse, mais aussi à travers nous. Et je vous propose de voir 5 excuses que Moïse va donner devant Dieu. Alors avant, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, on a expliqué que Moïse quitte l'Égypte. Il quitte l'Égypte parce qu'il a tué un Égyptien, il a voulu essayer de libérer le peuple par ses propres moyens, ça ne marche pas. Et Moïse se retrouve à Madian. Il reste 40 ans à Madian. C'est un nomade du désert, il doit s'occuper d'un troupeau, le troupeau de son beau-père. Il recommence sa vie à zéro. Et maintenant, il a 80 ans et d'un point de vue humain, on dirait « Ah, oh, quel gâchis! » Mais selon la perspective de Dieu, c'est un temps de formation. Parce qu'on a expliqué qu'il y a des choses qu'on n'apprend pas dans un banc d'école. Dieu veut former notre caractère. Et pour ça, ça prend du temps. Et c'est pour ça qu'il permet des épreuves. Et peut-être que vous êtes en train de vivre une épreuve. Il faut se rappeler ce que Jacques a dit. Ces épreuves-là sont là pour nous forger, pour qu'on apprenne à devenir des hommes et des femmes de Dieu. Ce qui est ironique, c'est que pendant 40 ans, Moïse va s'occuper du troupeau de son beau-père, mais dans les 40 prochaines années, il va s'occuper du troupeau de son Père céleste. Et c'est dans ce contexte-là que Dieu se révèle à Moïse. On avait dit que pendant 400 ans, Dieu ne dit rien, et là, wow, il se manifeste. Et Dieu, lorsqu'il se révèle, il va révéler qui il est, ses attributs. Parce que le danger pour nous, c'est de forger un Dieu selon notre imagination. Vous savez, ce concept de ce Dieu qui est dans le ciel avec une grosse barbe et puis qui est un bonbon et qui n'est pas en contrôle du tout des situations et qu'on doit le défendre. Mais ça, c'est dans notre imagination. Et on avait expliqué que c'est Dieu qui doit révéler qui il est. Et la liste, elle n'est pas exhaustive, mais on a vu quelques attributs de Dieu. Dieu, c'est un Dieu qui est fidèle. C'est un Dieu qui livre la marchandise. Et il est tellement fidèle qu'il va même s'engager à faire un contrat qu'on appelle des alliances. Un des contrats que Dieu donne, c'est à chaque fois que vous voyez la pluie, soyez contents de voir le soleil. Parce que c'est une promesse que Dieu ne détruira plus la terre avec les eaux. Mais il avait donné une promesse aux patriarches qu'après 400 ans, le peuple viendrait à Canaan. Alors, on avait vu, il est fidèle, il est un Dieu de compassion. Il n'est pas là dans le ciel, il rit de nous. On a vu que c'est un Dieu qui est puissant et un Dieu qui est bon. Mais Dieu va révéler aussi ses plans. Il révèle à Moïse qu'est-ce qu'il va faire avec le peuple d'Israël, avec les Égyptiens et avec Moïse. Et Dieu est en train de lui dire, tu sais quoi, à 80 ans, tu commences une nouvelle carrière, une vocation nouvelle. Et j'ouvre la parenthèse, parce que dans notre Église, il y a des gens qui certainement anticipent la retraite. Et j'aimerais vous dire que même si notre société en Occident semble mépriser les gens âgés, pour Dieu, dans la Bible, vous êtes une pépinière. Et dans la Bible, on explique que l'Église est un corps. Et chacun a un ministère pour l'édification commune. Alors, c'est un encouragement pour penser que si vous êtes à la retraite ou si vous pensez à la retraite bientôt, eh bien, il y a du travail à faire dans l'Église parce que nous avons besoin de vos ressources, de votre sagesse. Alors, je ferme la parenthèse sur cela. Et on aurait pensé que Moïse aurait réagi comme Ésaïe. Vous savez, dans le texte d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 6, qui est souvent utilisé dans des
dans des réunions de mission à Urbana ou mission en fait qui, était à Montréal, qui se faisait à Montréal il y a quelques années, les orateurs aiment citer Ésaïe. Ésaïe 6, Ésaïe, voit la gloire de Dieu. Et Dieu dit, qui enverrai-je? Et puis Ésaïe dit, envoie-moi Seigneur. Mais ce n'est pas ce qu'on trouve avec Moïse. Au lieu de dire, wow, tu aurais pu utiliser des anges, tu es tout puissant, mais tu veux m'utiliser, ce qu'on voit, c'est plutôt des excuses. Moïse trouve des excuses. Incroyable. Pensez-y 2 secondes. On avait dit la semaine dernière que Moïse se trouve dans un lieu consacré par Dieu, le Dieu saint, le Dieu de l'univers, le Dieu dans la Genèse qui dit, et ça se fait automatiquement. Et Moïse a le culot de dire, je ne veux pas aller. Mais si on est vrai, on est un peu comme Moïse, un peu, beaucoup. On a chanté « Christ est roi », sauf de mon portefeuille, sauf de mes affaires, sauf de mon temps. On dit Dieu, oui, on chante des hymnes, on confesse qu'on aime Dieu, mais on est dérangé par certains textes dans la Bible qui disent qu'il faut que tu respectes ton patron, pardon, il faut que tu sois soumis aux autorités, pardon, il faut que tu aimes ton ennemi, ça ne va pas dans la tête, mais on dit Christ est roi. On ressemble beaucoup à Moïse. Plusieurs raisons, on ne sait pas les excuses. Est-ce que c'est parce qu'il est vieux, il est confortable à Madian? Est-ce qu'il a peur du rejet? Mais Moïse n'a pas le temps de réfléchir. Il est pris au dépourvu, il vient avec des excuses. Et la première excuse, c'est l'inaptitude de Moïse. Moïse est différent du chapitre 2, versets 11 à 13, quand il avait 40 ans. Parce qu'à 40 ans, il est fort, il est capable de faire plusieurs choses, et il décide par lui-même d'essayer de libérer le peuple. Mais maintenant, son attitude est différente. Après 80 ans, à 80 ans, son discours est différent. Son discours est plutôt comme dans chapitre 2, verset 14, cet homme qui dit à Moïse, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? » Et Moïse, pour être sûr que Dieu comprenne que non, pas moi, c'est que dans l'original, c'est plus évident parce que dans la traduction en français, on ne voit pas l'impact. Mais dans l'original, au verset 10, quand Dieu l'envoie, il va utiliser 3 fois le pronom personnel, la deuxième personne. En d'autres mots, toi, je t'envoie, je t'envoie, je t'envoie. Et Moïse va répondre au chapitre 11, au verset 11, avec la première personne, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Wow! Mais comment? C'est quoi le problème avec Moïse? C'est l'inaptitude de Moïse pour confronter le Pharaon. C'est Moïse versus le roi d'Égypte. Mais pour comprendre l'impact, il faut regarder le pédigree de Moïse et le pédigree du Pharaon. Ce serait l'équivalent, de nos jours, d'un homme de 80 ans qui confronte versus Bo Jackson. C'est qui Bo Jackson? Bo Jackson, c'est un athlète. Il ne joue plus maintenant, mais c'est un athlète professionnel qui pratiquait 2 sports dans la même année. Il a joué au baseball et il a joué au football américain. Il a fait partie du match des étoiles au baseball et tout de suite après, au Pro Bowl, le match des étoiles au football. Et la compagnie Nike, qui fait les souliers, a capitalisé sur ça avec un dicton. Bo knows, Bo sait, ou Bo connaît, ou Bo est un expert. Et là, dans l'annonce, tu voyais Bo Jackson qui jouait au tennis et tu avais John McEnroe qui était à côté de lui. Tu avais Bo Jackson qui jouait au hockey et tu avais Wayne Gretzky qui était à côté. Tu voyais Bo qui était en train de faire l'escrime, etc., etc. Et le pharaon, et je ne veux pas être dogmatique, mais selon la littérature égyptienne ancienne, on pense qu'en 1446, c'est Amenophis II. Et comment on le décrit?
On le décrit comme un homme qui est beau, jeune, fort, sans égal au combat, un expert à course aux chevaux, un expert au tir à l'arc. Et là, on aurait pu dire, hey, Capitaine Bonhomme, là, hein, t'exagères. Mais il semble que lorsque dans les fouilles archéologiques, eh bien, il semble que sa momie est décrite comme exceptionnellement grand, impressionnant physiquement. Donc, on peut comprendre que Moïse doit affronter ce pharaon. Aïe! Mais pas juste ça. Il faut qu'il puisse faire sortir Israël d'Égypte. Et là, ce n'est pas Égypte dans le temps de Salomon. Non, 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 non. C'est l'Égypte à son zénith, qui est la superpuissance mondiale du monde. Et Moïse doit sortir, on pense peut-être 1, 2 millions de personnes, alors qu'il n'était même pas capable il y a 40 ans de faire cette action-là. Et si à 40 ans, il n'était pas capable, à 80 ans, il n'y a pas la force et l'énergie. Incroyable. Et peut-être on peut se sentir comme ça face à des murailles devant nous que Dieu nous permet de faire face. Alors, c'est quoi la réponse? Dieu, il est patient envers Moïse. Et vous savez, on a un texte narratif. Dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de textes narratifs. Et les textes narratifs, en général, au grand pourcentage, il y a beaucoup de dialogues. Mais c'est intéressant parce que dans les dialogues, tu apprends le caractère des gens. On apprend à connaître qui est Dieu, on apprend à connaître qui est Moïse. Et Dieu, il est patient, très patient. L'exercice de la grâce. Et la réponse de Dieu, au verset 12, on dit, Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Réponse de Dieu, l'assurance de sa présence. Et Dieu revient aussi avec un pronom personnel. Moïse, ce n'est pas qui tu es, mais qui je suis. Donc l'emphase est mise sur Dieu. Dieu ou nous plus Dieu égale la majorité. Ça, c'est assurant. C'est assurant de savoir cela parce que dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 28, 18 à 20, on est appelé à cette grande commission de faire de toutes les nations des disciples. Mais au Québec, c'est une société qui est non seulement pluraliste, chacun a son Dieu, c'est un supermarché. On devient de plus en plus une société laïque. Et on se dit, wow, est-ce que je vais être capable de faire ça? On ne vit plus dans ces fameux années 80 de réveil. Puis on se dit, aïe, non. Mais Jésus a dit que toute autorité lui est donnée au ciel et sur la terre. Et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Incroyable, quel encouragement. Et quel encouragement que, vous savez, tôt ou tard, on doit faire face à un rendez-vous où est-ce que maman ne sera pas là, papa ne sera pas là, notre époux, notre meilleur ami, nos enfants, c'est lorsqu'on va mourir. Mais la Bible nous dit que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu, de Christ. Wow! Quelle assurance de sa présence. Déjà, ça aurait suffi, mais Dieu donne à Moïse un signe. Mais il ne donne pas un signe tout de suite. C'est un signe pour l'avenir. C'est dans Exode 19 que ce signe-là va se réaliser. Ça va prendre plusieurs mois avant que cela arrive. C'est qu'il va falloir qu'ils puissent faire confiance à Dieu. Et le signe, c'est quand ils vont être sur cette même montagne, dans Exode 19, le texte dit qu'ils vont le servir, ou c'est une expression pour dire qu'ils vont l'adorer. Alors que dans Exode 13, on dit qu'ils étaient sur la servitude du roi d'Égypte. Maintenant, ils vont être sur la servitude de Dieu. Finalement, quand tu es sauvé, tu es sauvé. Et ça, c'est notre histoire. On a été sauvés pour servir Dieu, pour l'adorer, parce qu'on a un bon papa. Alors, on aurait dit, « Wow, Moïse, quoi de plus? Vas-y, prends ton sac et puis va dire à Madian, OK, à Jéthro, à son beau-père, je m'en vais, je retourne en Égypte. » Et non, Moïse n'est pas convaincu. Deuxième excuse.
l'ignorance de Moïse. Verset 13. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? » Intéressant. C'est quoi l'identité de Dieu? Qui est Dieu? Je me souviens quand j'étais au GBU, on faisait des tables de livres à l'université. On posait la question aux gens, qui est Dieu? Et là, tu entends plein de réponses, dont moi, je suis Dieu. Mais il y a des gens qui ont posé cette question-là. Manoah, le père de Samson, et Jacob, un des patriarches dans Genèse 32, 29, qui a posé cette question-là, mais Dieu n'a pas donné de réponse. Mais ici, ça va être différent. Le contexte dans lequel on se trouve, c'est un peuple, ça fait 400 ans qu'ils n'ont pas entendu parler de Dieu. Oh, c'est un souvenir lointain, la tradition orale, oui, on a un Dieu de nos ancêtres, mais ça fait longtemps. Et même si dans le livre de Genèse, on nous dit qu'ils sont séparés des Égyptiens, l'influence de l'Égypte est beaucoup plus concrète qu'ils pensent. Parce que dans Josué 24, verset 14 et dans Ézéchiel 23, verset 3, on nous dit que le peuple adorait les idoles d'Égypte. Ils ont été quand même influencés. C'est pour ça que lorsqu'il y a l'histoire du veau d'or, et puis il dit, voici l'Éternel qui t'a sorti d'Égypte, ce veau d'or-là, il ne vient pas comme ça, là. C'est venu de l'influence des Égyptiens. Et pour les Égyptiens, quand tu dis ton nom pour une divinité, ça indique plusieurs choses. C'est comment on t'adore, où est-ce qu'on t'adore, comment tu te classes parmi cette hiérarchie de Dieu. En d'autres mots, l'Éternel, comment on le classe parmi tous les dieux d'Égypte. Et ça, c'est exactement notre situation ici en Amérique du Nord. Lorsque tu présentes Dieu, ou tu présentes ta foi, pour monsieur et madame tout le monde, c'est « je comprends ». Tu prends ce Dieu de la Bible et tu le mets parmi tout l'éventail de tous les autres dieux qui sont là. Un bazar. Donc, c'est une question importante. Donc, la réponse de Dieu au verset 14. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Oh, c'est tellement évident. Ah, merci. Ça me c'est clair. Et non, il y a littéralement beaucoup d'encre qui ont été écrits sur ce « je suis ». Et juste ça pourrait faire une étude, mais je vais essayer de faire une sorte de condensé. Là. Alors, la définition. Le mot veut dire littéralement « moi, je suis celui qui existe ». Mais comme en français, dans l'hébreu, il n'y a pas de français. C'est des participes. Donc, on pourrait dire, dans certaines versions, on dit l'existant, la source de tout ce qui existe. Sa forme verbale pourrait se lire comme au futur. « Je serai qui je serai ». Et si vous avez une Bible en hébreu, bien, on le retrouve sous sa forme du tétragramme. 4 lettres, là. Il n'y a pas de voyelles. Les Juifs, ils lisaient vraiment avec les consonnes. C'est plus tard, parce que les savants juifs, beaucoup plus tard, avaient peur que les gens ne perdent l'hébreu, donc ils ont rajouté des voyelles, et c'est pour ça qu'on a Yahvé dans certaines Bibles, qui est traduit dans nos Bibles par « éternel ». Il est celui qui ne peut être emprisonné dans une formule. Il est le Dieu libre et souverain, autonome et stable. D'autres mots, là, en passant, Jésus va utiliser justement ce terme-là. Probablement pris des parties d'Ésaïe 40, etc. Mais de même
ce que Dieu est en train de dire, et Jésus aussi, et quand nous, on témoigne aux gens, c'est que non, tu ne comprends pas. Dieu ou Jésus n'est pas un Dieu parmi tant d'autres. C'est pas, OK, j'ai Jésus, j'ai Allah, j'ai Krishna, j'ai etc., etc. Non, tu ne comprends pas. Il y a Dieu, tout le reste. Il y a le Créateur, la création. Il y a une distinction. Il n'y a pas de mélange. Donc, quand on présente l'Évangile, il faut que les gens, à un moment donné, comprennent que non, tu ne comprends pas, là. Ce n'est pas Jésus plus d'autres choix. C'est une exclusivité sur le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient qu'au Père que par moi. Mais aussi, il va donner d'autres informations. Parce que le mot éternel, ce n'était pas la première fois qu'on le retrouve dans la Bible. Déjà dans la Genèse, on a le mot éternel. Sauf que la Bible, c'est une révélation progressive de qui est Dieu. Et là, ils vont apprendre d'autres aspects sur Dieu. Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. » Et je fais un condensé. L'essence éternelle de Dieu est toujours la même. Dieu souligne son engagement à être celui qui sera au cours de l'histoire au milieu de son peuple. Il lui sera fidèle en tout lieu, à toutes les époques et en toutes circonstances, en particulier dans ces moments de détresse, alors qu'il apportera réconfort et délivrance. C'est un Dieu qui s'engage à pouvoir libérer son peuple. Donc finalement, la révélation du nom de Dieu, ce n'est pas seulement une vérité profonde au niveau théologique et tu dis « Waouh, ça s'arrête là ». Mais c'est aussi un appel à la foi. C'est pour ça qu'on fait fausse route quand on parle d'enseignement, puis on dit « Oh, moi je veux quelque chose de concret ». Non, c'est parce que tu ne comprends absolument rien. L'enseignement est intimement lié à ta façon que tu interagis tous les jours. Tu ne peux pas dissocier cela. Et le but, c'était d'amener le peuple à avoir confiance à ce Dieu-là. Même si ça faisait 400 ans qu'ils n'avaient pas entendu, « Ah, il est là. Il s'engage à pouvoir les délivrer. » Alors, on aurait pensé, ça suffit, mais il va en plus non seulement réitérer l'appel, mais il va expliquer la fin de l'histoire. Donc, Moïse sait déjà d'avance qu'est-ce qui va arriver. Wow! Verset 16 jusqu'à 22, je lis. « Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je ferai monter de l'Égypte où vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Héthiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte. Et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle, après quoi il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa... Oh, je peux juste imaginer ça, ça va être le rêve, là. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Bon, c'est clair? On peut s'en aller maintenant. Et non. 3e excuse. L'absence de lettre de créance. Je n'ai pas d'autorité. Ils ne vont pas me croire. Je vais être rejeté. Alors, verset 4, chapitre 4, on dit « Moïse répondit ». Et là, vous savez, les chapitres, ce n'est pas inspiré. Ça a été écrit, on a inventé ça dans les années 1500, c'est pour faciliter les gens. Mais le danger, des fois, c'est parce que, comme ce n'est pas inspiré, des fois, on a l'impression que chapitre 4, c'est une autre histoire.
Mais le fil conducteur, ça suit, là. C'est toujours le dialogue qui se poursuit, là. Et on dit, Moïse répondit, il dit, voici. Alors, tu as cette idée, si tu veux, d'une introduction, d'une argumentation. Là. Tu vois que Moïse n'est pas satisfait par ça. Là, hein. Il dit, voici, ils ne me croiront point. Vous savez, quand vous étudiez la Bible, ce qu'on nous dit dans les bouquins ou quand on m'a enseigné, on dit que c'est important de voir les mots qui se répètent. Parce que les mots qui se répètent, c'est parce qu'il y a une emphase là-dessus. Et le mot « croire », dans cette section-là, apparaît 5 fois. Au verset 1, au verset 5, 2 fois au verset 8, et 1 fois au verset 9. Donc, il y a vraiment quelque chose là-dedans. Là. Ils ne me croiront pas, point, et ils n'écouteront point ma voix, mais diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Rejet son message auprès des anciens. Mais on vient de le lire au verset 18, Dieu a dit, ils vont croire. Dieu est omniscient, il est hors temps, il connaît, ils vont croire. Mais on dirait que tout ce que Dieu a dit du verset, depuis cette rencontre-là, ça a passé par-dessus Moïse. Mais on est exactement comme ça. Dieu nous donne des promesses. Ne t'inquiète pas du lendemain. Chaque jour suffit à sa peine. Mais on oublie, puis on panique, puis on panique, puis on panique. On est dur, hein? Des fois, il faut répéter. Alors, vous pouvez juste vous imaginer Moïse, il dit, écoute, Moïse, il ne peut pas enlever cette idée qu'il a 80 ans, il va marcher, il va rencontrer le peuple, il va dire, vous savez le Dieu là, que vous avez entendu depuis 400 ans, je l'ai vu là dans un buisson, il m'a parlé. Moïse, peut-être que tu as pris un coup de soleil, il va te reposer, ton âge, etc. Et comment Dieu répond à cela? La réponse de Dieu. C'est incroyable comment Dieu est patient avec Moïse. Il vient juste de lui dire qu'est-ce qui va se passer, mais Dieu est patient. Et quand tu vois, c'est faux de penser que les gens dans la Bible, là, c'est des gens parfaits, c'est des gens comme nous, avec des pieds d'argile. Mais tu vois Dieu qui est patient. Par exemple, Abraham, le père de la foi, le modèle de la foi. Est-ce que vous avez lu l'histoire d'Abraham? C'est haut et c'est bas. Et comment Dieu prend le temps de former cet homme-là. Et Moïse, qui est appelé l'homme de Dieu, on voit comment Dieu travaille. Il travaille avec nous, parce que Philippiens dit que celui qui a commencé cette bonne œuvre en nous la rendra parfaite. Alors, la réponse de Dieu, il lui donne 3 signes qui sont donnés. Le premier signe, versets 2 à 5. L'Éternel Dieu dit, « Qu'y a-t-il dans ta main? » Il répondit, « Une verge. » Donc, rien de spécial, c'est tout à fait normal. Ces nomades du désert avaient ce bâton recourbé, peut-être 3 à 6 pieds. Absolument rien d'extraordinaire. L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre. Alors, c'est beaucoup plus facile de jeter une verge que d'aller en Égypte. Et elle devint un serpent. Ouh. Moïse fuyait devant lui. Alors, il est habitué, hein, il a 40 ans, il connaît ça, donc c'est certainement un serpent venimeux. Alors, verset 4, l'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Ne faites pas ça, s'il vous plaît. C'est par le cou, et même ça, on ne le fait pas. Mais c'est par le cou qu'on prend ça. Mais ce qui est étonnant, il étendit la main. Donc on voit là, Moïse, qu'est-ce qui se passe là? Il commence à faire confiance à Dieu. Il obéit. Des petits pas. Mais ça, on commence toujours avec des petits pas. Celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne sera pas fidèle dans les grandes choses. Donc il le prend et le serpent redevint une verge dans sa main. Verset 5, c'est là que l'Éternel, c'est là dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'il croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'était apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Deuxième signe, l'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Remarquez, Dieu ne lui a pas dit de retirer. Donc, probablement, il sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Et voici, alors, c'est la perspective qui nous est donnée de Moïse. Sa main était couverte de lèpre blanche comme la neige. Alors, la lèpre, il
faut voir ça un peu comme le cancer. Il y a différents types de cancer, mais il y a différents types de lèpre. Et ici, bien, c'était recouvert, c'était blanc. Verset 7, l'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main. Alors, vous pouvez juste vous imaginer si Moïse a eu peur lorsqu'il a vu le serpent, alors lorsqu'il a vu sa main, bien, il a certainement, comme on dit ici, capoté. Alors, il remet sa main dans son sein, puis il la retira à nouveau. Probablement, il sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé, et voici, elle était redevenue comme sa chair. Ensuite, troisième signe, s'il ne croit, encore le mot, croit pas, dit l'Éternel, il n'écoute pas la voix du premier. Alors, le signe, ce n'était pas que c'était audible, mais ce signe-là, c'est comme si c'était, ça parle tellement fort. Eh bien, ils croiront à la voix du dernier signe. Et s'ils ne croient pas même à ces deux signes, ils n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, dans le contexte, c'est le Nil, tu la répandras sur la terre et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Alors vraiment, l'enfer, c'est l'eau, là, ce n'est pas l'eau dans un puits, ce n'est pas l'eau dans un lac, c'est vraiment l'eau du Nil. Donc, il lui donne 3 signes. Et si vous remarquez, dans ces 3 signes, il y a une transformation de quelque chose. Mais aussi, on voit un Dieu créateur, mais un Dieu aussi qui est souverain. Parce qu'à travers ces signes, il y a des symboles. Par exemple, le serpent, pour l'Égypte, c'était une divinité, c'était un symbole de puissance, de force. Hein? Le pharaon, vous voyez, il y a le cobra là, sur son chapeau. Donc, on voit Dieu, là, il est en plein contrôle. La lèpre, les gens n'avaient pas de difficulté à croire que c'était un jugement de Dieu. Mais de purifier ça, ça, on n'avait jamais vu ça. Et Dieu est capable de le faire. Et le Nil, c'est associé à la richesse, c'est associé avec des divinités. Et là, tu as un aperçu de qu'est-ce que Dieu va faire avec les 10 plaies d'Égypte et qui va démolir cette fierté, cette nation, et que tous ces soi-disant dieux, eh bien, c'est rien, ce n'est pas des dieux. Mais ces signes-là sont pour justement répondre à cette question de « j'ai pas de lettre de créance ». Bien, tout ça, c'est pour authentifier son ministère de prophète de Dieu. Parce que dans la Bible, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas bourré de miracles. Dans cette révélation progressive, il y a des moments où Dieu fait des miracles, mais pour authentifier que ces gens-là parlent vraiment de la part de Dieu, il y a des miracles. Et un des exemples, c'est dans 1 Roi 17, au verset 24, quand Élie a guéri, a ressuscité, plutôt Dieu a utilisé Élie pour ressusciter cet homme de cette femme qui était veuve, bien, on dit, et la femme dit à Élie, parce que ce n'était pas une Israélite, et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Et là, tu vois vraiment dans le cours de l'histoire, de la révélation biblique, des moments où des gens font des miracles pour attester qu'ils sont vraiment de la part de Dieu. Mais nous n'avons pas besoin de ça parce que nous avons toute la révélation de Dieu, mais notre responsabilité, c'est de faire comme les chrétiens de Bérée, c'est-à-dire de vérifier, est-ce que cette personne-là, qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce que vraiment c'est la vérité? Parce que vous le savez aussi bien que moi qu'il y a 56 000 vérités qui est prononcée. Quel non-sens, il y a une vérité. Mais bon. Alors on se dit, bon, OK, Moïse a compris. Hein, Moïse a compris, on peut s'en aller. Non! Oh, 4e excuse. Oh. Le manque d'éloquence. Verset 10. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Ou, dans certaines versions, pesante. Manque d'éloquence. Il dit que son problème, là, c'est depuis toujours. Il dit même que durant cette conversation qu'ils ont, son problème n'est pas réglé. Est-ce que c'est parce qu'il n'a plus l'accent égyptien? Ça fait quand même 40 ans. Peu probable. Il dit depuis toujours. Donc, il y a ce problème-là avant. Il
Il y en a qui disent, ben, peut-être qu'il y avait des problèmes de bégaiement. C'est peut-être possible. C'est intéressant cette hypothèse-là parce que, pour ceux qui ne savent pas, mon épouse Lisa, elle est orthophoniste. Orthophoniste, il faut, c'est au niveau du langage. Et dans ses stages, et quand elle a travaillé au Nouveau-Brunswick et puis à Ottawa, eh bien, il fallait qu'elle aide des gens qui bèguent. Et c'était des personnes, des adultes, 40, 50 ans. Il y a tout un volet psychosocial parce qu'ils sont intimidés. Et parmi les gens qu'elle aidait, il y avait un monsieur qui est millionnaire, un businessman. Il fait des voyages en avion, mais il ne va jamais demander un jus de tomate parce qu'il a peur. Et dans le travail, eh bien, il a commencé à pleurer parce qu'il s'est dit, je vais être capable de dire à l'hôtesse de l'air, je veux un jus de tomate. Vous imaginez, si c'est ça son problème et qu'il est dans un contexte de cour royale et tout ça, avec tout le protocole, ça peut être extrêmement stressant. Peut-être. Peut-être aussi c'est une excuse. Parce que dans Acte 7, verset 22, Étienne nous dit que Moïse était quelqu'un qui était reconnu pour parler avec force, puissant en parole. Quoi qu'il en soit, l'idée derrière, c'est que ça n'empêche pas Dieu d'agir. Et Jérémie va dire la même excuse. Jérémie 1, verset 6, c'est un appel aussi à être prophète. Et Jérémie va dire la même chose. Moi, je ne peux pas parler, je suis un enfant, je suis un adolescent. Et nous, on peut dire la même chose. Témoigner, oh non, non, là, on laisse ça aux évangélistes. Non, tu ne comprends pas. Moi, je ne suis pas un Billy Graham. Là. Non, tu ne comprends pas. Moi, je n'ai pas étudié en théologie. Moi, je ne suis rien du tout. Non, 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 c'est pas moi. Qu'est-ce que... Tu veux me demander de faire la classe de l'école du dimanche? Non, 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 je ne suis pas capable. Non, 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 non. Et on est très bon à se donner plein d'excuses. Or, la réponse de Dieu, il y a toujours une réponse. C'est incroyable. Je sais pas, vous voyez, moi, je n'en reviens pas comment Dieu est patient. Mais quand moi, je connais ma vie, je sais comment il est patient aussi avec moi. Mais la réponse de Dieu, je suis le Créateur. Hein? Verset 11, l'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? En d'autres mots, tu essaies de m'apprendre quelque chose que je ne sais pas sur toi? C'est moi qui est le Créateur. Et si je t'ai demandé d'aller, c'est parce que je vais t'équiper pour cela. D'ailleurs, il avait même dit, on l'a vu, que les gens vont croire. Donc, ça, c'est des excuses. C'est des excuses. D'ailleurs, il a même fait parler un âne. On aurait pensé, si Dieu aurait fait parler un perroquet, on dirait, oh, OK, ça fait du sens. Il a même fait parler un âne, l'histoire de Balaam. Non, ce n'est certainement pas cette excuse-là que tu me donnes qui va t'empêcher. Même nos handicaps, ce n'est pas un problème pour le Dieu de l'univers. Et ce verset-là, là, ça a fait un impact dans ma vie quand j'ai eu Caleb. Parce que Caleb souffre de ce qu'on appelle une dyspraxie verbale, forte dyspraxie verbale, et problème aussi au niveau du langage. Et pendant les 4 premières années de sa vie, Caleb ne parlait pas, il jargonnait. On pensait même qu'on n'aurait jamais une discussion avec lui. On avait peut-être même fait un deuil. Mais je me suis rappelé de ce verset-là et je me suis dit, je vais demander à celui qui est capable. C'est lui le Créateur. Et dans sa grâce, c'est pas, certains cas, c'est pas ce qui arrive. Il y a des gens qui sont vieux qui sont même pas capables de dire un mot, mais dans sa grâce, Dieu a permis que Caleb puisse parler. Et même des fois, il parle un petit peu trop. Je suis le Créateur. Job aussi, il avait des questions envers Dieu, et puis quand Dieu se présente, il lui donne une série de questions, là, puis il se tait. Donc là, on dirait, bon, ça y est, Moïse, finalement,
tu vas partir. Non, 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 non. Ça, c'est l'homme de Dieu en passant. Hein. Moïse. Donc, l'héros, c'est qui? Est-ce que c'est Moïse? C'est peut-être Dieu, l'héros, dans cette histoire-là. Cinquième excuse. Moïse dit, « Ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Je ne suis pas qualifié comme les autres. Si je viens, est-ce que tu ne peux pas amener quelqu'un d'autre? » Avant, chez ma belle famille au Nouveau-Brunswick, mes neveux ont un poster. J'ai trouvé ça intéressant, puis je l'ai écrit. Ce poster, c'est écrit, c'est en anglais, mais je vais le traduire. Est-ce que tu penses sérieusement que Dieu n'est pas capable de t'utiliser? Alors, il donne vraiment, là, est-ce que tu penses sérieusement? Un peu comme nous, on pourrait dire, non, non, lui, ça fait 23 ans qu'il est à l'Église. Lui est qualifié, mais pas moi. Lui, il est né dans une famille chrétienne, mais pas moi. Écoute, moi, là, je suis grand, je suis trop petit, je suis trop gros, je suis trop maigre, etc., etc. Voici ce que le poster dit. Noé était ivre. Abraham était trop vieux. Isaac était un songeur. Jacob était un menteur. Léa était laide. Joseph était abusé. Gédéon était un peu heureux. Samson avait des longs cheveux et un coureur de jupons. Rahab était une prostituée. Jérémie et Timothée étaient trop jeunes. David était un meurtrier. Élie était suicidaire. Isaïe était tout nu. Jonas s'est enfui de Dieu. Job était ruiné financièrement. Pierre a renié Jésus. Les disciples se sont endormis pendant qu'ils priaient. La Samaritaine était une divorcée. Zachée était trop petit. Paul était trop religieux. Et Lazare était mort. Mais je ne suis pas qualifié. Utilise d'autres personnes. Là, on va au cœur du problème. Parce que le cœur de l'homme est désespérément tortueux. Et on est capable de dire beaucoup de choses avec notre bouche. Mais c'est quoi les vraies motivations? Et des fois, ça prend du temps. Et on apprend un modèle de comment Dieu est, il est patient. Puis là, ça sort vraiment ces vraies motivations-là. Il veut renoncer au projet de Dieu. Il veut tout simplement pas être dérangé. Je ne veux pas y aller. Aussi terrible qu'était Madian, c'était mieux Madian que l'Égypte. Il ne veut pas. Confortable, il y a une stabilité, mais ce que tu me demandes, Dieu, tu me sors de ma zone de confort. Est-ce qu'on n'est pas exactement comme ça? On aime être rassuré, mais si on fait ça, comment on peut apprendre à faire confiance à Dieu? Wow! La réponse de Dieu? Verset 14. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Dieu est patient. Mais là, ça suffit. Sa colère, ce n'est pas comme nous. Nous, quand on s'énerve, ça amène souvent à 99,9% de cas au péché. C'est pour ça qu'Éphésiens dit, faites attention quand vous êtes en colère, de ne pas dormir avec votre colère. Mais Dieu, sa colère, elle est parfaite, contrôlée. S'enflamma contre Moïse. Il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras, tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Au verset 17, un peu comme une mère de famille qui voit son enfant partir à l'école, lui dit hey, « Oublie pas de prendre tes livres. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. » Réponse de Dieu, il lui envoie Aaron, qui servira de prophète pour Moïse, porte-parole. C'est intéressant, il dit Aaron le Lévite.
Mais c'est plus tard qu'on apprend toute cette idée de sacerdoce et tout ça. Il semble qu'Aaron semble être le premier parmi ses pairs. Il semble qu'Aaron a peut-être une position où est-ce qu'il est habitué de parler. La Bible ne nous dit pas la relation que Dieu a avec Aaron, ou la relation que Moïse avait avec sa famille. Mais c'est quand même intéressant que malgré que, d'un point de vue humain, on dirait « Ah, ça, c'est quelqu'un qui est habitué à parler. Hein? » Mais ce n'était pas l'idéal. Parce que quand tu lis l'histoire de Moïse à Aaron, souvent, c'est peut-être quelqu'un qui parle bien, mais c'est quelqu'un, par exemple, qui cède sur la pression des qu'en dira-t-on. L'histoire du veau d'or, il a paniqué et il a trouvé une excuse bidon pour se justifier. Avec sa sœur Myriam, il semble que c'est Myriam qui était plutôt l'instigatrice. Ils étaient jaloux de Moïse et Aaron, au lieu de pouvoir se rappeler qu'est-ce qui s'est passé ici, eh bien, critique aussi son frère. Ça me rappelle que Dieu a toujours le dernier mot. Tu peux venir de gré ou de force. Tu peux venir en marchant ou tu peux venir en boitant. Mais tu vas venir. Mais tu as intérêt peut-être de ne pas le faire en boitant. Et là, Moïse a compris, parce qu'au verset 18, il s'en va et il dit 5 excuses. Qu'est-ce que nous, comme conclusion? Quelles sont nos excuses? On peut oublier Moïse un peu et se penser à nous. Le danger, c'est d'écouter et puis de dire « Ah, ça s'est passé il y a des milliers d'années, ça ne me concerne pas. » Quelles sont nos excuses? Quand nous nous excusons, nous nous accusons devant Dieu. C'est ça la vérité pour de vrai. Parce que nos excuses révèlent notre désobéissance. Oh, on est bon, on est très bon à se justifier. Non, je ne fais pas de la médisance, c'est juste de renseignement. C'est des renseignements pour prier pour la personne. Non, je ne déteste pas cette personne. Non, je ne vole pas cette personne-là, c'est juste un emprunt à long terme. On est des experts à trouver des excuses. Et si tu ne connais pas Dieu, tu vas un jour être confronté devant Dieu et ça va être quoi tes excuses? J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. J'étais allé à l'église, j'ai donné des bonnes œuvres. Je suis quelqu'un de bon. Oui, mais comparé à Hitler, je suis un bon gars. Bidon du vent. La seule façon que tu peux être justifié, on le voit dans l'épître de Romains, c'est si tu mets ta confiance en Jésus qui a pris justement tous tes manquements et qui a subi la colère de Dieu pour toi et pour moi. La bonne nouvelle, c'est qu'il est ressuscité parce qu'il était juste et quand Dieu te voit, il te voit à travers Jésus et que les excuses, ça ne marche pas. De toute façon, il voit Jésus à travers toi. Quelles sont nos excuses? Et c'est quoi la réponse de Dieu à nos excuses? Dieu n'appelle pas à les qualifier. « Oh, mais Seigneur, je ne peux pas faire ça parce que je ne suis pas qualifié. Hein? Ben, ça tombe bien parce que je n'appelle pas à les qualifier. » Ah. Avance, s'il te plaît. Mais il qualifie les appelés. C'est une différence. Je répète, Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie les appelés. Parce que toute cette histoire-là, c'est Dieu le héros. C'est Dieu qui fait la différence. Et je vais terminer avec une citation dans un livre que j'ai vu. Quand la reine Élisabeth a été couronnée en 1952, ceux qui sont de sang royal ont reçu cette invitation. Il n'y aura aucune excuse pour ne pas faire part à cela. C'était inconcevable de ne pas être là à ce moment-ci. C'était inconcevable. Et notre Dieu, le Dieu de l'univers, nous demande quelque chose et que nous, on aurait l'audace de trouver des excuses. Prenons le temps de dire pardon, Seigneur.